Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie mes très chers frères, mes très chères sœurs. Alors j'espère que, comme pour beaucoup d'ailleurs, vous avez bien compris ou réalisé que ce n'était qu'une manipulation de l'État. Enfin, vous avez compris, et je pense que on a fait le job, nous derrière aussi, à pousser et à vous faire réaliser et comprendre que c'est du grand n'importe quoi, cette crise du Covid, mes chers amis. Alors, il faut, chacun y trouve son compte. Vous voyez, les magasins ont touché des subventions du département, c'est quelque chose qui se sait à présent. Peut-être qu'avant, on n'avait pas l'information, maintenant, nous l'avons. Les médecins ont touché aussi des primes et d'autres personnes aussi, peut-être certains influenceurs, certains comiques, peut-être aussi, allons-on savoir, ont touché des primes, si vous voulez, pour alimenter cette peur. Alors mes amis, même à la radio, c'est exactement pareil. Ils parlent du Covid sans cesse, non-stop. N'oubliez pas, les médias, c'est la radio. Les médias, c'est Internet, excusez-moi. Les médias, c'est la presse papier, mes très chers amis. Et tout cela sont financés par le monde, excusez-moi, par les oligarques. En l'occurrence, le monde, valeur actuelle, c'est le même groupe. D'accord? Il ne faut pas oublier de faire ces ramifications à chaque fois à travers les magazines. Donc je crois que c'est le groupe Lagardère ou l'autre groupe à qui appartient Valeurs Actuelles, Le Monde, etc., etc. Donc tous ceux-là qui ont aussi leur pied dans l'édition, eh bien, sont bien obligés de se soumettre comme les comiques du système qui sont là à chaque fois à nous rappeler Charlie Hebdo, à nous rappeler les attentats du 13 novembre, vous comprenez? Donc eux aussi sont des agents, si vous voulez, infiltrés qui ne sont pas libres de leurs paroles, qui ne sont pas libres de leurs faits et gestes. Donc c'est bien ça ce que l'on appelle vendre son âme au diable. Et ce n'est pas les 666 de Kiliminati, que je salue d'ailleurs au passage. Alors mes amis, nous sommes vraiment dans une ingénierie sociale. Nous sommes vraiment dans une manipulation qui tourne au ridicule et ma foi, on voit que certaines personnes adhèrent totalement à cette mascarade pour le coup. Et que les gens, ça les amuse de mettre un masque, ils trouvent ça drôle ou peut-être un peu marrant. Là, je pense aux enfants qui ne comprennent pas que dans cette manipulation, il y a bien sûr une soumission. Vous comprenez, mes amis? Tout ça, bien sûr, c'est pour soumettre les gens à ceux qui sont au-dessus. Nous sommes purement dans l'ingénierie sociale, mes très chers amis. Et je vous invite à regarder l'expérience de Milgram et vous comprendrez où je veux en venir. Alors, je suis quand même triste de voir des gens de la diversité jouer le jeu du masque, hein, vous voyez, vraiment, alors que normalement, c'est vrai que nous sommes, d'ailleurs, je vous envoie tout mon respect, les gens du 9-3, pour beaucoup, ne sont pas retournés à l'école, mes amis. Je crois que 3900 élèves ne sont pas retournés à l'école. D'ailleurs, j'écoutais Farida Belgoul qui parlait de ce sujet et mon ami, ici à la campagne, hein, mon ami a son enfant qui est placé qui est à l'école dans un internat, excusez-moi, et la nuit, les enfants doivent porter le masque. Vous imaginez l'aberration totale? Donc vous voyez mes amis, je l'ai porté le masque pour essayer de voir un peu quel était le plaisir, entre guillemets. Et ma foi, j'ai vu que je ne pouvais pas respirer et que ce n'était pas possible de vivre et surtout de travailler avec un masque sur la tronche. Regardez, Emmanuel Macron a parlé 2-3 minutes, il n'arrivait plus à respirer. Donc vous comprenez que pour les gens qui font du travail physique, en plus, imaginez-vous la difficulté. Donc, mes amis, jetez le masque. Tout ça n'est qu'une escroquerie. Et bien sûr, ce qui est important et ce qui est intéressant, parce que la suite de l'aventure va nous faire désigner des coupables, ça c'est une certitude.
Donc, ce qui est intéressant, et ce que nous devons savoir, c'est d'où part cette carambouille. Qui a mis ça en place? Alors, vous avez compris un peu le système. En fait, c'était que pour que les gens de leur pays, en fait, consomment chez eux. Donc, les Français, les Allemands, les Espagnols, tous ces gens-là sont restés chez eux et ont dépensé l'argent chez eux en allant visiter les régions de France ou les régions d'Allemagne, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une histoire d'économie. Donc la première des choses, et ensuite les labos qui passent derrière. Et n'oubliez pas, qui dit labo dit médecin, qui dit médecin dit hôpitaux, qui dit hôpitaux dit ministère de la Santé. D'accord? Et que eux tous, ils sont tous ensemble. Je le répète, je vous le répète, pourquoi les magasins jouent le jeu du masque? Parce qu'ils ont touché de l'argent. Ils ont touché de l'argent parce qu'on prévoyait qu'ils allaient avoir un chiffre d'affaires, ma foi, qui allait, qui allait aller en descendant. Ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'était surtout pour graisser la patte, si vous voulez. Je suis content que tout le monde se réveille. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 15h15 et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Merci. Au revoir.